J'ai bien conscience que le sujet que je vais aborder aujourd'hui est un petit peu particulier, donc j'ai envie de remettre un petit peu de contexte dans tout ce que je vais dire. Parce que je sais aussi que vous êtes beaucoup à regarder les épisodes de podcast et à pas forcément suivre les autres vidéos, donc vous savez pas forcément ce que je fais dans la vie. Enfin voilà, vous voyez pas l'envers du décor. Donc pour les personnes qui ne regardent pas les autres vidéos, je suis ce qu'on appelle une travailleuse indépendante. Donc ça veut dire que j'ai ma propre société, je me rémunère, j'ai des charges, etc., etc., etc. En tant que salarié, si vous êtes salarié ou si vous êtes travailleur indépendant ou en micro-entreprise, vous voyez un petit peu de quoi je parle. En tant que salarié, vous recevez votre salaire tous les mois, mais à côté de ça, votre employeur a énormément de charges. Et quand je dis énormément de charges, ça peut être, il me semble, 50% de ce qu'il vous paye, voire 95. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est juste pour vous donner une petite fourchette. Donc moi, je suis travailleur indépendant, ce qui veut dire que je choisis mon propre salaire. Je peux me faire un salaire tous les mois différent, etc., en fonction de ce que je gagne. Dans cet épisode de podcast, on va parler non pas de salaire, c'est-à-dire ce qui tombe dans ma poche, mais vraiment de chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qui va sur ma société, ce qui est encore différent du bénéfice, parce que vous avez votre chiffre d'affaires sur lequel on va vous enlever des cotisations, des impôts, enfin voilà, plein de choses. Je vais clairement pas rentrer dans le détail, mais voilà, je voulais juste vous dire que les montants dont je vais vous parler ici ne sont absolument pas des montants qui tombent dans ma poche, mais bien dans la poche de ma société et qui ensuite sont énormément taxés. Ceci étant dit, le disclaimer étant fait, je vous propose qu'on démarre. C'était pas une idée de podcast que j'avais envie de vous faire. Et puis finalement, la conversation est venue cette semaine et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de partager ça avec vous, surtout quand on voit le tabou, l'énorme tabou qu'il y a autour de l'argent en France. Et j'ai jamais vraiment compris d'où est-ce que ça venait. Je pense qu'on a tous grandi un peu dans ce truc de on ne demande pas à nos parents combien ils gagnent, on ne demande pas juste aux gens dans la vie combien est-ce qu'ils gagnent. J'ai l'impression que ça se démocratise énormément. On le voit bien sur les réseaux où il y a des influenceurs qui vont demander à des gens dans la rue combien ils gagnent par mois, combien ils ont sur leur compte, etc., etc. Donc petit à petit, ça se démocratise. Après, je peux comprendre que certaines personnes ne souhaitent pas en parler. De là à en faire un tabou, c'est qu'il y a forcément une problématique en fait quelque part. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est vu que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, donc entre l'Angleterre, l'Espagne, la Thaïlande, je me suis rendu compte que dans ces pays-là, il n'y avait pas forcément justement ce tabou. C'est-à-dire qu'en Angleterre, il n'y a clairement pas le tabou de l'argent, mais alors, clairement pas. Là-bas, il y a aussi une grosse facilité à devenir entrepreneur, ouvrir son entreprise, etc. Même chose en Thaïlande, d'ailleurs. Ici, même, enfin, je veux dire, des gens qui n'auraient pas la possibilité en France de devenir entrepreneur peuvent le faire ici. Et ça, je trouve ça fantastique. Enfin, ça, du coup, ça développe vachement un mindset qui est très différent, je trouve. Quand bien même, je ne vais pas dire qu'ils sont free sur comment dire, toutes les informations sur l'argent ici en Thaïlande. Il y a quand même beaucoup plus d'informations. Et c'est pas du tout tabou, en fait, de venir en parler. Je vous donne un exemple, hein, mais moi, quand je suis du coup venue vivre en Thaïlande, en fait, les expatriés ont un salaire minimum. C'est-à-dire que dans tous les cas, tout le monde en fait dans le magasin savait combien je gagnais au minimum. Sachant que moi, quand je suis arrivée la première année, j'étais au minimum. Après, et ensuite, mon salaire a doublé. Mais sachant que le minimum, c'est pas grand-chose non plus. C'est énorme pour la Thaïlande, mais c'est pas grand-chose quand on vit. Bref, là, je m'égare. Donc, tout le monde savait en fait quel était mon salaire. Et en réalité, je savais énormément de salaires aussi de mes collègues à côté de moi. Et ça, c'est un truc qu'on ne fera, mais j'ai l'impression, mais jamais en France. Et même avec les personnes qui sont proches de nous. J'ai jamais su le salaire de mes parents. Je n'ai jamais su le salaire de mes copines, de mes frères et sœurs. Enfin, c'est juste, on parle pas en fait de ces choses-là. Et ouais, j'essaie de comprendre un petit peu quel est le problème avec ça. Est-ce que c'est un problème de honte? Est-ce que c'est un problème de on a peur que les gens nous demandent de l'argent? Enfin, j'en sais rien. Vraiment, je veux bien votre avis là-dessus parce que c'est un sujet qui, alors m'intéresser, c'est un grand mot, mais voilà, je me questionne un petit peu sur cette partie-là. Et du coup, bref, rentrons dans le vif du sujet. La semaine dernière, j'étais en train de discuter avec une de mes business friends, Alison. Et en gros, avec Alison, on parle beaucoup business. Tous les jours, on échange sur nos stratégies, ce qu'on est en train de mettre en place, on se motive énormément, etc. On se tire vers le haut avec nos to-do list et tous les objectifs qu'on a envie d'atteindre.
Et en fait, avec Alison, l'autre jour, je lui explique un petit peu, moi, mes deux différentes stratégies que je suis en train de mettre en place. Donc, pour recontextualiser très rapidement, j'ai une niche qui est la niche business, finalement, avec du coup des programmes en ligne axés sur le business, un accompagnement axé sur le développement d'entreprise, etc., etc. Mais à côté de ça, c'est pas mon cœur de métier. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé une fois que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Mais de base, moi, mon cœur de métier, c'est tout ce qui va être autour de l'organisation et de la structuration. Et du coup, je me suis dit que pour cette année, j'avais vraiment envie de retourner au truc qui me faisait kiffer et de retourner du coup sur l'organisation. Et du coup, bref, je recrée tout un système par rapport à ça. Donc là, je suis en train de recréer des nouveaux produits sur la partie organisation. D'ailleurs, très rapidement, j'aurai du coup un planeur qui va sortir, un planeur très spécial. Ça va pas être un énième agenda qu'on achète et qu'on n'utilise pas. Vraiment, ça va être quelque chose de très très cool. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'en parlerai beaucoup dans tous les cas sur la chaîne. Mais je vais également sortir une mini formation sur la concentration. Et en fait, les deux axes de la concentration, c'est-à-dire apprendre à être concentré, à vraiment se concentrer sur quelque chose, sur l'instant présent, ce qu'on est en train de faire pour avancer dans nos projets, mais également apprendre à se concentrer sur le projet en lui-même. C'est-à-dire pas toujours être là à se dire, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure idée? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose? Etc. etc. Donc voilà, je vous balance un petit peu l'info comme ça. Bref, je suis en train de travailler donc en ce moment sur ces projets-là et avec Alison, on parle un petit peu tunas. Et en gros, je lui explique, j'aimerais bien pour cette année ou pour 2025 arriver en fait à atteindre donc 10 000 euros de chiffre d'affaires sur la partie organisation et 20 000 euros de chiffre d'affaires sur la partie business. C'est pour ça que je vous ai fait un petit disclaimer en début de vidéo parce que j'ai bien conscience que ces chiffres sont un peu, enfin c'est un peu extravagant pour voilà, des personnes qui gagnent 1 600 euros par mois. Mais encore une fois, je gagne 1 600 euros par mois. Je me verse 1 600 euros par mois. Il ne faut pas penser que tout ça rentre dans ma poche. Après, il y a plein de charges, etc. Bref. Donc, je lui explique ça. Je lui explique un petit peu pourquoi est-ce que j'ai envie d'avoir ça, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, etc. On discute, on discute, on discute. Et finalement, je me retrouve à lui dire que j'ai... En fait, j'ai un peu honte de lui dire que je ne veux faire que 30 000 euros. Et de là, je lui explique, je dis pas que c'est de la faute en fait de plein de petites meufs ou plein de petits mecs sur Internet, etc. Mais si vous n'êtes pas dans la sphère entrepreneuriale, vous ne savez peut-être pas de quoi je parle, mais il y a beaucoup de gens depuis, je dirais, 2, 3 ans maintenant. Et en réalité, ça fait déjà 10 ans, mais voilà, moi, je les vois aujourd'hui vraiment beaucoup plus actifs qui sont vachement dans je fais 100 000 euros, je fais 50 000 euros, je fais 100 000 euros, je fais 150 000 euros, je fais 250 000 euros, je fais un demi-million tous les mois. Et en fait, je trouve que ça, de la même manière que peut-être moi, je suis en train de vous parler de 30 000 euros par mois, vous vous dites, ça me déconnecte complètement de mes 2 000 euros par mois. Mais du coup, moi, j'étais vachement déconnectée de ça. Du coup, j'étais en train de me dire, putain, mais en fait, j'ai envie de faire que 30 000 euros. Mais en fait, est-ce que c'est assez? Est-ce que je peux vraiment mettre ça sur Internet? Enfin, voilà, les autres sont en train de dire des choses qui sont complètement contraires à ce que moi, j'ai envie de faire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment tous des notions complètement différentes de la réussite, de l'argent aussi, de ce que ça pouvait représenter, du coût de la vie, parce que chacun a des coûts de la vie complètement différents. Exemple avec nous ici en Thaïlande, où on va dépenser, je sais pas, je pense que si on regardait vraiment avec Léo, on dépense peut-être 3 500 euros à deux, sachant qu'on a 1 800 euros de loyer par exemple ici. Mais on a des copains qui en dépensent 10 000. Après, c'est des gens qui gagnent des sommes astronomiques aussi. Donc, voilà, en fait, je pense qu'il y a des proportions aussi à faire par rapport à beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que j'ai besoin de retravailler ça aussi. Alors, déjà, j'ai envie de casser le tabou de on peut pas. Enfin, c'est difficile de faire de l'argent sur Internet, etc. Honnêtement, non. Et la preuve, moi, aujourd'hui, je fais, je dirais, à peu près entre. Allez, grosso modo, minimum 6 000 euros de chiffre d'affaires et le maximum que j'ai dû faire, ça devait être 12 000 euros. Mais je suis vraiment sur une fourchette à peu près de 8 000 euros par mois. Et c'est énorme. Genre, quand je vous le dis, je me dis, putain, mais comment les gens vont interpréter ça, etc. Encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du tout ce qui rentre dans ma poche. Mais je me rends compte que c'est énorme en vous le disant. Et en fait, en le vivant, je me dis, mais c'est pas assez. En fait, il faut que j'aille plus loin, il faut que je recherche plus, etc., etc. Et je pense que c'est là où il y a une grosse notion qui doit être faite sur pourquoi est-ce que si j'ai envie de faire cet argent-là, pourquoi est-ce que j'ai envie de générer du cash. Et encore une fois, chacun a ses raisons pour le faire. Moi, personnellement, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que j'ai envie de pouvoir voyager autant que je veux. C'est vrai que de vivre à l'étranger,
c'est très cool, c'est très exotique, mais bah, j'ai pas l'occasion de voir mes parents extrêmement souvent, etc. Donc j'ai envie aussi de pouvoir avoir ce budget, entre guillemets, pour pouvoir rentrer chez moi quand j'ai envie de le faire. Et la deuxième raison, qui est en réalité la vraie raison de tout ça et la vraie raison de pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que depuis quelques temps, j'ai changé d'avis et j'aimerais avoir des enfants. J'aimerais avoir des enfants, sauf que je suis, je pense, une grosse angoissée à cause du tabou de l'argent. Et j'ai toujours eu cette sensation de, bah, pour avoir un enfant, en fait, il faut une stabilité financière qui est énorme. Je dis pas que j'ai pas de stabilité financière aujourd'hui, mais je reste entrepreneur. Je reste, tout compte sur mes épaules. J'ai pas la sécurité, entre guillemets, que demain tout s'arrête. C'est pour ça aussi que je travaille beaucoup, beaucoup sur ma gestion financière, que je fais attention à ce que je dépense, que j'ai beaucoup de trésorerie pour pouvoir voir venir si jamais il se passe quelque chose, etc. Et bref, c'est ça ma grosse raison, en fait, derrière tout ça. Et je pense que c'est intéressant aussi ouais, d'en parler, quoi, tout simplement. C'est que moi, j'ai envie de faire cet argent maintenant parce que je sais pas si je pourrais le faire après, quand je rentrerai dans toutes les péripéties que ça implique d'avoir des enfants. Donc voilà, j'ai envie aussi d'avoir cette sécurité financière. Et je sais qu'on va me répondre potentiellement de oui, mais t'as bien un mec. Oui, j'ai bien un mec, j'ai bien un mari même. Mais je suis quelqu'un de très indépendante et je ne veux pas. Alors, c'est un peu contradictoire, hein, parce que c'est très longtemps qu'on est ensemble, on est mariés et tout. Mais quand bien même, moi, j'ai besoin d'avoir mon indépendance. J'ai besoin de savoir que si demain, pour X raisons, et ça n'arrivera sans doute pas, je touche du bois des deux côtés, je veux me barrer, bah, je peux me barrer, en fait. Et voilà, je suis très dans ce mindset-là. Ça n'impacte pas du tout ma relation ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, j'ai ce besoin aussi d'être vachement indépendante là-dessus. Pour l'instant, je dis pas que ça va pas changer et qu'un jour je ne deviendrai pas une pilot girl dans ma Jeep à m'occuper de mes gamins. Mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Après, je reviens aussi sur quand je vous parlais du coup du fait de faire voilà, 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. Encore une fois, et là, peut-être que je m'adresse un peu plus aux entrepreneurs ou aux entrepreneurs en devenir, c'est que 8 000 € par mois, c'est pas énorme suivant les charges que vous allez avoir. Ça peut être même pas grand-chose. Moi, aujourd'hui, pour ma société, pour mon salaire, pour mon visa en Thaïlande, pour mes cotisations, etc., mon business me coûte presque 3 300 € par mois. Donc finalement, je suis obligée un minimum de générer en fait ce chiffre d'affaires. Ça veut dire que par contre, je suis break-even si je fais ça. Si je fais ça, je j'ai aucun souci derrière, si vous voulez, à me rémunérer, à tout ce qui s'ensuit. Après, forcément, il y a toujours des frais annexes. Moi, je voyage beaucoup. Enfin, il y a plein de choses aussi qui sont à prendre en compte sur cette partie-là. Mais voilà, il y a aussi cette sensation, je pense, de sécurité dont on a vachement besoin quand on est entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé aussi de rechercher à faire ce chiffre d'affaires si vous n'en avez pas envie. Moi, aujourd'hui, je veux gagner de l'argent parce que j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de faire plein de choses. Vous avez compris. Néanmoins, je sais qu'il y a plein de gens qui sont aujourd'hui dans mes programmes en ligne ou qui vont être voilà, juste dans ma sphère, entre guillemets, autour de moi, qui ne sont là que pour un complément de revenu, que pour remplacer leur salaire, que pour faire 2 500 € par mois ou alors 5 000 ou adore 10 000, etc., etc. Et je pense, honnêtement, si on allait regarder au plus profond de tout ça, c'est qu'il n'y a pas tant de personnes qui veulent faire 5 000, 10 000, 15 000 € par mois. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs autour de moi qui me disent, moi, je veux juste avoir dans ma poche 2 500 € par mois. C'est tout ce qui m'intéresse parce que je sais que j'ai pas besoin de plus pour bien vivre. À l'instant T. Ça ne veut pas dire que ces gens-là ne changeront pas d'avis, mais en tout cas, à l'instant T, c'est vraiment la manière dont ils le voient. Et là, je le dis à tous les entrepreneurs qui potentiellement me regardent, ne regardez pas trop tous ces gens qui font 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, parce que c'est un pourcentage tellement, tellement infime des entrepreneurs qui fonctionnent, vraiment infime, infime, infime. C'est juste qu'ils font plus de bruit que tous les autres. C'est vraiment juste pour ça. Parce que forcément, c'est quelque chose de beaucoup plus extravagant. Donc, on le voit beaucoup plus, c'est beaucoup plus mis en avant sur les réseaux, etc., etc. Donc, c'est ces gens-là qu'on voit. Mais on ne voit pas les vrais gens à côté qui ont leur business qui perdure, qui ont parfois un bien meilleur salaire que ces gens-là. Parce que, alors, c'est bien beau de faire, je ne sais pas combien par mois, mais je vous donne l'exemple c'est une entrepreneuse hein, qui l'avait partagé, je crois que c'était sur Instagram ou LinkedIn, qu'elle avait fait des mois à 200 000 €, mais avec 120 000 € de frais. Alors oui, il y a 80 000 € qui rentrent dans sa poche, mais
est-ce que ça vaut le stress? Est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Parfois, je suis pas forcément sûre. Et vous le verrez avec beaucoup d'entrepreneurs, si vous regardez des entrepreneurs qui gagnent très très bien leur vie, beaucoup d'entre eux ont fini par dire publiquement sur Internet, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien parce que j'ai trop de stress, parce qu'il y a trop de choses, parce que j'ai trop de choses à gérer, parce que j'ai trop de poids sur mes épaules. Parce que c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où vous faites un plus gros chiffre d'affaires, vous avez des gens à payer. Encore heureux, la plupart d'entre nous travaillent avec des freelances. Moi, je travaille avec deux freelances, mais si demain tout s'arrête, bah, ces nanas-là, je suis obligée de leur dire, voilà, c'est terminé, je peux plus te payer, entre guillemets. Moi, j'ai le background Décathlon qui fait que j'ai beaucoup de trésorerie, ce qui fait que même si demain tout s'arrête, moi, je peux payer mes nanas pendant encore très longtemps pour qu'on continue à faire marcher la machine, pour essayer un petit peu de rattraper les pots cassés, etc. Mais je sais très bien, et je balancerai aucun nom, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux et qui font beaucoup de cash, qui n'ont rien en trésorerie, qui crament absolument tout, qui ont des frais monstrueux, qui parfois même ont presque des salariés avec eux. Les salariés, c'est encore différent parce que salariés, enfin moi demain, les freelances avec qui je travaille, je veux arrêter de travailler avec eux, j'arrête de travailler avec eux. Pour pouvoir terminer avec un salarié, enfin c'est complètement, complètement différent. Donc ça aussi, faites-y très attention quand vous développez au niveau entrepreneurial de faire gaffe aux vies que ça implique à côté. Le but de ce podcast, c'était pour moi, je pense, de me dire que c'était absolument pas une honte de vouloir faire 30 000 € par mois. Il y a peut-être des gens qui vont me dire dans les commentaires, c'est une honte de dire ça sur Internet, alors qu'il y a des gens qui gagnent tant, tant, tant. Si vous voulez, chacun a sa manière de voir les choses. Je sais que c'est des podcasts qui peuvent amener des personnes qui ne sont pas forcément en accord avec moi. Et je suis très contente de discuter avec ces gens-là. C'est un grand mot, mais voilà, je suis prête à la conversation, entre guillemets. Et je vais finir ce podcast en vous disant que peu importe ce que vous souhaitez dans la vie, tout ce qui compte, c'est que vous soyez droit dans vos bottes, que vous le faites aussi pour les bonnes raisons. Et surtout que vous ne cachiez pas ça derrière des raisons qui sont politiquement sympathiques. Ça, pareil, je gagne beaucoup d'argent, c'est trop bien. On va pas se le cacher. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue énormément, énormément, énormément. Mais quand je vois certaines entrepreneurs essayer de faire le plus de cash possible en mettant ça sur le dos de je veux aider le plus de femmes à prendre leurs indépendances, etc., etc. Alors oui, mais pas que. Et je pense que ce discours, il peut être facilement toxique, dans le sens où on se cache un petit peu derrière ce genre de choses. À la fin de la journée, vous êtes entrepreneur, vous êtes un putain de business. Vous devez faire du cash, vous devez vendre, vous devez vous nourrir, vous devez payer les gens avec qui vous travaillez, vous devez payer vos outils. Donc oui, vous devez faire du cash. Donc il n'y a aucun problème à faire de l'argent, à dire que vous faites de l'argent. Mais toujours, toujours, toujours le renvoyer vers je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Voilà, je suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Ouais, c'est c'est vraiment tout ce que j'ai à vous partager. Merci vraiment beaucoup de suivre tous ces épisodes. Le podcast a pris une tournure complètement différente là depuis quelques mois. Vous êtes beaucoup, 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 beaucoup plus à l'écouter et vraiment, ça me fait énormément kiffer. Je sais que vous êtes beaucoup à les regarder à les écouter du coup sur Spotify. Si jamais vous souhaitez que je mette également les vidéos sur Spotify, c'est quelque chose que je peux faire parce que je sais que certains d'entre vous, bah, du coup, l'écoutent en marchant, ce genre de choses. Donc, c'est un peu compliqué avec YouTube de pouvoir faire d'autres choses sur son téléphone tout en regardant une vidéo. Donc, voilà, si vous voulez que je mette les podcasts sur Spotify en vidéo, n'hésitez pas également parce qu'il me semble que c'est complètement possible de le faire. Donc, voilà, je voulais vous dire merci parce que je veux dire, c'est grâce à vous tout ce qui m'arrive. Il m'arrive rien non plus de très fantasque, hein. Mais voilà, c'est grâce à vous que je prends plaisir à faire tous ces épisodes, grâce à toutes ces personnes qui écoutent ce que j'aime raconter, ce que j'aime délibérer. Et je sais que parfois, c'est un petit peu plus moi qui me vide la tête de tout ce que je pense. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on a un petit peu tous les mêmes types de pensées et on aime bien savoir ce qu'il y a dans la tête des gens aussi. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a dans ma tête. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.